Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sont les parutions livresques du mois d'août. Oui, pour une fois, je filme cette vidéo assez tôt dans le mois, même si bien sûr je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la poser, mais c'est déjà une première chose. Je suis d'ores et déjà désolée pour la luminosité. Voilà, j'avais prévu de filmer cette vidéo ce soir parce que j'étais toute seule, que j'avais le temps. Bien sûr l'orage s'est amené alors qu'il a fait un très beau temps toute la journée et du coup je suis obligée de filmer avec la lumière, donc voilà, le rendu sera peut-être pas extrêmement bien pardon, mais j'avais quand même envie de vous filmer cette vidéo vu que j'avais voilà, le time frame pour pouvoir le faire, donc je suis désolée d'avance. Vous pouvez de toute façon peut-être laisser seulement l'audio si vous préférez et on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai toujours mon anti-sèche qui est juste un petit peu plus grande parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est Say You Still Love Me de Kay Tucker qui est sorti plutôt le 6 août. On est dans de la romance adulte contemporaine et on va suivre Piper qui est une VP, donc une commerciale assez haut placée dans l'entreprise de son père, une entreprise de son père qui est multimillionnaire, donc une grosse entreprise, sauf que tous les jours elle doit prouver qu'elle vaut la place qu'on lui a donnée, qu'elle n'est pas seulement là à cause de ses relations, à cause de son père, et qu'elle n'est pas seulement là non plus pour faire joli et voilà, pour écarter les jambes pour le sexe, si on peut le dire comme ça. Et ça, forcément, elle en a un petit peu marre, surtout en plus avec son ex-fiancé qui était très sexiste et elle doit subir un petit peu, voilà, c'est son sexisme un petit peu tous les jours puisqu'il travaille lui aussi dans la même entreprise. Mais les choses vont un petit peu changer quand elle va revoir Kaiden, qui est le nouveau garde de sécurité de la tour dans laquelle elle travaille, qui était un de ses premiers crushs lorsqu'elle était plus jeune, adolescente, et voilà, elle sent que c'est pas une coïncidence, que lui aussi il a l'air d'avoir toujours des sentiments pour elle, même s'il reste très distant, et elle veut tout faire pour lui faire avouer. Le dernier, Kay Tucker, donc Wild, j'ai perdu le nom, je crois que c'est juste Wild, avait été un énorme coup de cœur pour moi, donc j'espère que ça le sera aussi pour ce livre-là. Je vais pardon, je n'arrive pas à parler, je vais le prendre en e-book et je pense que je l'emmènerai en vacances. Je continue avec un autre registre, on est dans un premier tome de série fantasy avec Crown of Coral and Pearls de Mara Rutherford, je sais pas si je le prononce correctement, qui sortira le 27 août. On est ici plus dans une histoire de mariage, puisque il est dit que tous les princes de Ilara se sont toujours mariés aux plus belles jeunes femmes du village de Varenia. Voilà. On va suivre Nor, qui est une jeune femme donc, qui a été assez gravement blessée lorsqu'elle était plus jeune, ce qui lui a laissé certaines cicatrices sur le visage, et du coup elle sait que c'est plutôt sa sœur jumelle Zadie qui sera sûrement choisie pour être la prochaine princesse, femme du prince actuel d'Ilara. Sauf que Zadie va être blessée elle aussi, et du coup ça va être Nor qui va être envoyée à la cour du prince pour être choisie ou non. Elle va aller là-bas et elle va découvrir voilà, qu'il va falloir qu'elle fasse des concessions, elle va faire face à des complots, des trahisons, ce genre de choses-là, des secrets qu'elle va devoir porter, et voilà, elle veut le meilleur pour son village, pour les droits des personnes avec qui elle a grandi, mais tout ne va pas être aussi simple que prévu. On continue encore avec de la fantasy YA avec A Dress for the Wicked de Autumn Crows qui est sorti le 6 août. Là on est autour d'une compétition sur la mode avec la conception de robes, et ensuite en fait on va suivre une jeune femme, Kint, je crois que c'est ça. Non, Amy, pardon, qui veut participer à cette compétition, qui est une des seules filles de la campagne, on va dire, qui va participer à cette compétition, et elle va devoir un petit peu déjouer les rouages de ce genre de concours qui peut être très blessant, très compliqué vis-à-vis forcément des coups bas que peuvent se faire les compétitrices. J'aime beaucoup la couverture et j'avais lu quelques avis assez positifs dessus, donc voilà, c'est pour ça qu'il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Toujours dans de la fantasy, je vous parle des Blacksmith Queen, donc un premier tome de série de J.A. Haken qui sortira le 27 août. Donc le roi, l'ancien roi d'une contrée est mort, et il avait toujours été dit que suite
à son règne, la reine de ce roi-là, ça devait être une reine qui devait prendre la place, sauf que le roi n'a eu que des garçons, que ceux-ci, eux, ils sont prêts à se battre pour garder le trône. Et ça va être la famille des Blacksmiths, je crois que c'est ceux qui font les épées, si je me souviens bien, du roi, donc qui a des filles, et ça va être une de ces filles qui va être choisie pour être la future reine, puisqu'elle doit être la plus proche dans la lignée. Et donc on va suivre Kayley qui, elle ne va pas être choisie pour être la future reine, ça va être sa sœur, mais elle va tout faire pour aider sa sœur à avoir ce trône-là qui lui est dû. Elle ne va pas être seule puisqu'il va avoir les clans des montagnes qui vont se joindre à son combat pour l'aider à garder le trône, et je pense que eux forcément ils vont prendre aussi un petit peu des contreparties là-dedans. J'en avais lu de plutôt bons avis, pour le moment il a une bonne note sur Goodreads bien qu'il ne soit pas encore sorti, mais en tout cas vis-à-vis des premières lectures des personnes qui ont eu des arcs par exemple, donc il est noté et voilà, je pense que je le prendrai plutôt en e-book. Et on termine avec de la romance contemporaine adulte, cette fois-ci avec The House Next Door, un premier tome de série, je pense, de tome compagnon, de Stephanie London, qui sortira aussi le 27 août. On va suivre deux personnages, Angie d'un côté qui voilà, a été élevée de famille d'accueil en famille d'accueil toute son enfance, elle ne s'est jamais attachée à rien, et en fait quand elle est allée en Australie pour un voyage, elle a complètement tombé amoureuse de ce pays-là, elle a fait faire un visa, sauf que là son visa arrive à expiration, et si elle veut pouvoir rester en Australie, il faut qu'elle trouve un mari. D'un autre côté, on a Jace, je suis désolée pour leur âge, on a Jace qui, lui, préfère vivre un petit peu seul, dans la solitude, il prévoit ses choses pour lui, il aime bien, voilà, quand tout est bien ordonné et avoir son espace à lui, sauf que sa voisine, qui n'est autre que Angie, va venir un petit peu essayer de les séduire, ce qui ne va pas être pour son plaisir, puisque lui préférait être tranquille, ne pas entendre parler de cette voisine. Et puis bon, je pense qu'il va y avoir forcément un sens qui va venir, une romance qui va s'installer entre les personnages. Voilà, quelque chose d'un petit peu funny, un petit peu rigolo. Donc c'est pour ça que j'ai noté, c'est vraiment quelque chose de léger pour lire l'été qui peut très très bien passer. Voilà, c'en est tout pour ma sélection des sorties du mois. Comme d'habitude, VO, c'est vrai que je n'ai absolument pas le temps de faire la sortie VF, et vu que je suis plutôt orientée VO, que je lis plus de VO comme d'habitude, en fait j'ai l'impression que je vous refais ce discours là à chaque fois. Je vais vous épargner une nouvelle fois ce discours, je suis désolée. Sur ce, j'espère que j'aurais pu vous donner envie avec certaines de ces lectures. N'hésitez pas à me dire si voilà, j'ai pu vous donner envie avec certaines, s'il y en a d'autres que vous en avez noté qui sortent en août, que ce soit en anglais ou en français, peu importe. Et je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.